Et coucou tout le monde, on est mercredi matin et je vous reprends pour démarrer un nouveau vlog. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes et que le retour à la vie normale après la période de vacances se passe bien. Donc moi, les enfants ont recommencé l'école hier, donc voilà, on reprend un petit peu le beat de la routine. Moi, dans le jour, je suis toute seule avec mon petit coco, le plus petit en fait que je garde en famille d'accueil qui a 3 mois. Donc voilà, hier on a passé une petite journée assez tranquille. J'en ai profité pour me reposer un petit peu aussi. Donc voilà pour moi. Sans plus tarder, je vais vous parler de mes lectures, étant donné que j'ai un grand coup de cœur à vous présenter. Franchement, j'avais trop hâte de vous parler de cette lecture et de faire, comme d'habitude, ma petite propagande. Je voulais vous parler du livre Une fenêtre sur les ténèbres. Immense coup de cœur. Franchement, j'ai adoré. C'est un de mes gros coups de cœur que j'ai dernièrement. Je vais vous montrer le livre sans la jaquette, étant donné qu'il est magnifique. Et le livre est tout aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Franchement, c'est une petite pépite, ce livre-là. Je vais vous montrer l'image aussi. Ça, c'est notre personnage principal. On est vraiment sur un univers de fantasy extrêmement original et bien fait. L'univers magique, en fait, le système de magie, c'est génial. J'ai adoré et j'ai jamais vu ça ailleurs. Les personnages aussi, j'ai beaucoup aimé la relation qu'ils ont entre eux. On est vraiment sur un petit peu une forme famille. Je saurais pas comment le traduire en français, mais en fait, c'est plein de gens qui n'ont pas nécessairement de lien de sang entre eux, mais qui forment une grande famille. Un petit peu à la Akotar, vous savez, le groupe de Rissand, pour ceux qui l'ont lu. On retrouve vraiment ça dans ce livre-là. Il n'y a aucun lien entre Akotar et ce livre-là. Je parle vraiment du lien entre les personnages. Moi, j'ai adoré, franchement. Lisez-le, lisez-le. Si vous aimez la fantaisie, c'est une pépite, gros coup de cœur. J'ai trop hâte d'avoir le 2, étant donné que la fin, vraiment la fin, je m'y attendais pas. Donc, trop hâte, franchement, trop hâte de lire la suite. J'espère que ma petite propagande vous aura convaincu de le découvrir. Franchement, ça vaut la peine. Moi, c'est une des meilleures lectures que j'ai fait dernièrement. Donc, voilà pour ce livre-là. Sinon, pour ma lecture en cours du moment, je suis actuellement en train de lire Le Faucheur de sorcières avec mon amie Sandy. Assez mitigée pour le début de cette lecture-là. J'ai à peu près une centaine de pages de lu et je trouve que c'est très lent. En fait, c'est très introductif comme tome, j'ai l'impression. Il se passe pas grand-chose. Il y a beaucoup de descriptions. J'ai beaucoup de mal aussi à m'attacher à notre personnage féminin principal. Je la trouve très immature. En fait, elle se construit tout un grand plan. Mais sans avoir les ressources pour que son plan arrive à ce qu'elle veut, en fait. Je trouve ça... je lis ça et en fait, j'ai de la misère à croire comment elle peut penser que ça peut marcher, là. Bref. Au niveau de l'univers, c'est assez complexe. Je comprends pas tout et je trouve qu'il y a quand même pas mal d'incohérences. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se placer, si on va avoir des explications qui vont nous... qui vont nous dire pourquoi, en fait, il y a certaines incohérences ou si c'est juste au niveau du récit qui est construit comme ça et que c'est réellement incohérent. J'en ai parlé à mon amie, en fait, et elle aussi, elle avait pas trop compris. Donc, sachant qu'elle est rendue beaucoup plus loin que moi dans le livre, ça m'inquiète quand même un peu. Mais j'ai entendu dire que le tome 1 était pas fameux et que le tome 2 était beaucoup mieux. Donc, je pense que je vais persévérer pour voir. En fait, c'est dommage parce que l'objet livre est vraiment trop beau. Je déteste pas, hein, franchement. C'est pas que je déteste, mais c'est long. C'est long. Tellement que j'ai décidé de lire autre chose en même temps, en fait, pour pas me blaser. Je lis un petit peu Le Faucheur de sorcières et j'alterne, en fait, avec ma petite saga chouchou qui est Ténébrarie. C'est le tome 4, c'est le dernier de la saga. Franchement, j'adore cette série. Je vous en ai parlé dans les derniers vlogs parce que j'ai vraiment bingé toute la saga. J'ai lu les 4 tomes en un mois, les 3 tomes en 4 mois à peu près. Voyons, qu'est-ce que je dis là? J'ai lu les 3 tomes en un mois. Je vais y arriver. My God. Laissez-moi une chance. Il est 8 h du matin. Oh là là. Bon, là, j'en suis au tome 4. J'adore. J'aime trop. Franchement, ça aussi, c'est une de mes belles découvertes de cette année. Franchement, dernièrement, j'ai fait plein de belles découvertes en lecture et je suis trop contente. Et, je le lis aussi en e-book. Il est sur Nextory si jamais ça vous intéresse. Moi, j'ai acheté quand même la version papier parce que j'aime trop et je sais que je vais les relire.
On est sur un univers avec des gens qui sont des métamorphes, c'est-à-dire qu'ils peuvent se transformer en animaux, principalement des loups, mais pas que. Là, vraiment, dans ce tome-là, ça va très mal. Franchement, j'ai hâte de voir comment ils vont s'en sortir, parce que j'ai l'impression que plus la saga avance et plus ils s'enfoncent dans une merde pas possible. Donc, j'ai trop hâte de savoir, franchement. C'est super addictif, c'est bien écrit. C'est un univers de fantasy qui est super bien pensé aussi. On est sur une jeune femme qui va être en fait liée avec quatre messieurs. Mais ça aussi, c'est pas... ils n'ont pas une relation vraiment malsaine. Là. Franchement, ils sont tous une grande famille entre eux. Même si moi, c'est pas quelque chose que je pratique dans ma vie. Ce lien-là, en fait, de polyamour me dérange pas du tout. Donc voilà, si jamais ça vous tente de découvrir ça, moi j'adore cette saga. J'ai mes petits chouchous et j'ai trop hâte de savoir s'ils vont s'en sortir. Franchement, j'aime trop. Donc voilà pour ça. Niveau colo, je vais faire la transition entre lecture et colo en vous montrant ma couverture de livre que j'ai un petit peu avancée. J'ai fait les flammes ici qui sont violettes ainsi que les petites ombres. Ça avance tout doucement. En fait, avec Emma, on n'a pas de temps pour ça. La semaine, elle est à l'école, évidemment, et le soir, elle est assez fatiguée. Elle a ses cours de karaté aussi, donc on n'a pas trop de temps. Et pendant les vacances de Noël, on a fait beaucoup d'autres choses sans nécessairement se plonger là-dessus. Donc, je pense qu'on va faire ça par temps perdu la fin de semaine. Moi, par contre, j'ai bien envie d'en commencer un autre que je pourrais faire de mon côté. Je pense que je vais peut-être faire Charlie et la chocolaterie. Ça me tente trop, en fait, de faire une couverture avec plein de bonbons et plein de sucreries. Donc, je vais voir. Peut-être que je commencerai à faire la structure de mon livre tout à l'heure. Quand je vais avoir un petit peu de temps, étant donné que faire la structure du livre, ça demande beaucoup de temps à cause du temps de séchage, en fait, à chaque fois. Donc, peut-être que je commencerai ça tout à l'heure. Sinon, niveau colo, hier, je me suis accordé une petite avant-midi tranquille. Et j'ai fait ce colo-là. C'est un colo de Karolina Kubikowska dans son livre Imaginary Friends que j'ai fait à l'aquarelle principalement. J'ai utilisé un petit peu de crayon pour rajouter des reflets de couleurs sur mes pierres. J'ai adoré le faire et il aura été assez rapide. Donc ça, vous allez l'avoir en speed coloring à la toute fin du vlog. Je vais reprendre mes formats de vlog habituels avec le blabla au début et le colo à la fin, étant donné que là, je vais recommencer à avoir plus de temps pour filmer. Sinon, dans les lives, on a continué mon HP. Où est-il? Ah, c'est ça. Donc, on a fait 2 lives dessus. C'était mes 2 premiers lives. Ça, c'est tout de l'aquarelle. Je pense qu'un petit live de plus et on va... on va réussir à le terminer. Donc, comme je vous le disais, après-midi, j'aimerais bien peut-être commencer à faire la structure de mon livre pour Charlie et la chocolaterie. Et peut-être aussi, si j'ai le temps, avancer un petit peu ce petit carnet-là. Ça, c'est mon carnet où je note tous les livres de ma perle. J'aimerais bien avoir le temps d'avancer ça un petit peu. Ça va dépendre vraiment de comment vont toutes mes tâches ménagères. Franchement, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Du lavage, du rangement et tout ça. Donc, c'est ça quand on a plusieurs enfants. Franchement, ça ne finit jamais. Donc, voilà. Moi, je vous dérange pas plus que ça pour le moment et on se retrouve plus tard. Oh là là, il faut faire attention, il y a trop de glaçons. Il faut faire beaucoup attention. Eh oui, le glaçon il tombe sur la tête là. Ça va pas bien? Oh oh. J'ai la tête plus solide. Ah oui, t'as la tête dure pas mal. Bonne idée. Mais non, j'ai pensé à ça. Oui, petit. Ouais, mais le glaçon, il peut se décrocher, lui. Oh oh. C'est un danger pour toi. Bon, bonne journée les amours! Bonne journée. Le glaçon, il va faire oui. Oh oh, il est trop coquin. Abracadabra.
Je vous reprends en après-midi pour commencer un petit peu ma couverture de livre. J'ai terminé à peu près tout ce que j'avais à faire en termes de ménage. Vous allez peut-être entendre la sécheuse d'ailleurs, mais bon, on fait avec les bruits ambiants, comme on dit. J'ai mon petit assistant aussi qui m'accompagne pour faire ça. Il me trouve bien drôle avec tous mes projets. Donc là, je veux faire, commencer à préparer ma boîte de céréales pour faire la couverture de Charlie et la chocolaterie. Je vous montre un petit peu vite fait comme ça. En fait, il faut une boîte qui va être assez grande pour faire les deux faces de la couverture. Pour ce qui est de la reliure, je m'en occupe pas étant donné qu'on va utiliser le côté de la boîte. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais découper chaque paroi et puis je vais les coller, en fait, les deux faces imprimées ensemble avec du Mod Podge. Donc, voilà ce que je vais faire pour le moment. Ensuite, on a un temps de séchage et après, on va devoir tailler les morceaux de la grandeur dont on va avoir besoin. Donc, une fois que mes morceaux sont prêts, je vais les coller ensemble. Oh, mon pot, il est jamais là. Ok, je l'ai eu. C'est ça qui arrive quand on lave pas le contour de notre plat. Ça coule. Donc, voilà. Sinon, j'ai un petit délire actuellement à cause de Crafty. Oui. Je la nomme et je l'accuse. Et aussi à cause des colos de Raph qui a sorti plein de tutos crochet sur sa chaîne. J'ai trop envie de tester. Mais en fait, j'en ai déjà fait du crochet. Il y a à peu près 10 ans. J'avais même crocheté des petits habits pour Emma quand elle était bébé. J'étais quand même bonne. J'étais capable de suivre un patron et tout ça. Sauf que j'avais arrêté à cause principalement de mes vieilles mains craquées. En fait, je me rappelle que j'avais toujours des soucis parce que la laine, j'ai tellement les mains sèches en fait que la laine accroche dans mes mains et comment vous dire que c'est pas très agréable et même si je me mets 10 000 pansements et que je ressemble à une momie, eh bien ça règle pas mon problème. Donc là, j'aurais trop envie de recommencer. Elles m'ont donné envie, mais comment je vais faire? Je pense qu'il va falloir que j'attende l'été. En été, je suis vraiment moins pire pour mes mains, là, mais... Ah là là, que voulez-vous? En plus, là, il va sortir le 15 janvier. Un super beau livre où il y a plein de patrons, en fait, pour faire au crochet des petits personnages d'Harry Potter et ça. Ça me tente trop. Donc, en tout cas, je vais voir. Je vais peut-être craquer sur le livre quand même. J'ai voulu retester un peu d'utiliser les crochets avec des gants, mais en fait, ça va très mal avec des gants. Donc, si jamais vous êtes comme moi et que vous avez des vieilles mains desséchées, dites-moi c'est quoi votre truc si jamais vous faites du crochet. Ça m'intéresse. Donc là, je vais laisser ça sécher. Je pense que pour la couverture de ce livre-là, j'ai trop envie d'y aller avec un tissu rose bonbon. Ça me tente trop. Je vais vous mettre à la suite, je pense, de ce petit clip-là, les photos d'inspiration que j'ai trouvées. Donc, moi, j'attends que tout ça sèche. Je pense que je vais m'asseoir avec mon petit coco et qu'on va se bercer un petit peu en lisant quelques chapitres faucheurs de sorcières. Donc, je vous envoie des bisous et on se retrouve plus tard. Pour moi, on est en soirée et je vais commencer à faire la structure de mon livre. Je vais pas vous dire tout en détail étant donné que je vous l'ai dit plusieurs fois dans les vlogs précédents et j'ai pas trop envie que ce soit trop redondant. Donc, si jamais vous vous questionnez vraiment et que de le voir en image, c'est pas assez parlant pour vous et que vous aimeriez avoir plus d'explications, je vous invite à aller voir les vlogs dans lesquels j'ai fait mes premiers livres. Là, je vous explique vraiment en détail tout ce que je fais. En fait, là, grosso modo, je vais retirer la vieille couverture et je vais m'en servir pour me faire un patron pour créer les nouvelles. Donc, je vais ensuite découper mes morceaux, les coller sur une feuille pour créer la reliure et je vais les recouvrir de tissu.
pendant que ma structure sèche, je vais m'occuper de ma reliure. Ça, c'est une étape que je fais normalement après avoir ajouté mes papiers pour faire l'intérieur du livre. Sauf que là, ma reliure, comme vous pouviez voir, était vraiment fatiguée. Les pages commençaient à partir dans tous les sens, donc j'ai décidé de le faire en premier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon marque-page. C'est un petit ruban que je vais utiliser. Attention, par exemple, à le mettre vraiment du bon sens. Vérifiez avant le sens des écritures pour être sûr de ne pas mettre le marqueur à l'envers. On rit, mais ça m'est déjà arrivé de recommencer par une petite erreur d'inattention. Donc là, je colle mon ruban pour faire le marque-page. Ensuite, je vais mettre les finitions sur le haut de mes pages. Ça, c'est des petits trucs, en fait, que j'ai commandés sur Amazon. Mais si jamais vous en avez pas, vous pouvez très bien aussi utiliser un petit bout de ruban replié ou un petit bout de tissu. Ça fait très bien aussi. Ensuite, je vais venir prendre un bout de tissu, justement, pour venir coller sur ma reliure. C'est ce qui va vraiment solidifier mes pages. Pour coller tout ça, j'utilise mon Mod Podge.
Une fois que la partie un peu bricolage est terminée, je vais venir créer mon motif pour ma couverture. Je me suis vraiment inspirée des petites images que je vous ai montrées tout à l'heure, donc j'ai fait mon dessin un petit peu comme je le pensais. Je suis pas une grande dessinatrice. Mais j'avais envie en fait de mixer un peu mes deux images. C'est pourquoi j'ai pas décalqué comme je le fais assez souvent. Donc j'ai essayé de sortir mes talents de dessinatrice. Je voulais faire plein de bonbons partout et franchement je me suis super amusée. Même si le dessin c'est pas ma grande force. Donc voilà, je vais faire mon image. Ensuite, je vais la mettre en couleur. J'ai testé pour cette fois-ci de faire ça avec de la peinture acrylique et j'ai trouvé que ça allait super bien. Je pense que ça va être une façon de les utiliser. J'ai aussi utilisé une petite encre dorée pour mettre un petit peu de brillance. C'est vrai que moi, le ticket d'or, je voulais le faire vraiment en vrai or. Donc, c'est pour ça que j'ai pris de l'encre. Je vais venir faire aussi quelques petits détails avec des stylos gel et mes marqueurs de peinture acrylique.
j'ai choisi d'ajouter le titre ainsi que le nom de l'auteur sur des petits papiers à motifs. Je trouvais que ça faisait super joli. J'aimais beaucoup ce petit motif-là avec des petits picots de toutes les couleurs. Donc, je vais coller ça avec du Mod Podge. Ensuite, je vais venir fixer avec un fixatif en spray. Je vais utiliser de la super colle pour coller la reliure des pages et pour l'intérieur, je vais prendre du Mod Podge. Je vais bien laisser sécher et ensuite, je vais passer aux dernières petites finitions. Les dernières petites étapes que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter sur le bout du signet, en fait, une petite pince métallique qui va me permettre de mettre une breloque ensuite. J'en ai pas pour le moment, en fait. J'aimerais bien trouver une petite breloque avec une sucrerie ou une petite barre de chocolat, je sais pas, en fait. Je vais faire mes petites recherches plus tard. En fait, je pensais que je trouverais quelque chose dans les lots de breloques que j'avais acheté, mais j'ai rien trouvé qui me convient. Donc, je vais faire mes petites recherches assidûment. Ensuite, je vais venir mettre mes coins dorés. Je trouvais que ça faisait trop bien avec tous les petits éléments dorés qu'il y avait sur la couverture. Dernière petite étape que je vais faire, en fait, je vais utiliser la petite pince pour embosser que ma soeur m'a acheté à Noël. C'est une pince qui va me permettre de mettre mon nom, en fait, de faire comme un seau. Je trouve ça trop mignon et c'est super le fun à utiliser. Franchement, je vais vous créer un besoin, je suis sûre, avec ça. Vous allez voir ça, vous allez tout capoter autant que moi, j'en suis sûre. Franchement, je veux trop en faire des seaux comme ça et coller ça dans tous les livres. Bref, merci Laurie pour cet achat, ce cadeau. Franchement, j'en suis super contente, c'est trop satisfaisant. Donc, vous allez voir tout de suite après, je vais faire ça. Et coucou tout le monde, on est vendredi soir et je vous retrouve pour conclure ce vlog qui va être, ma foi, je pense, très long. Ça va être le retour des vlogs interminables. J'ai été super créative cette semaine et je suis contente. Franchement, j'ai fait plein de choses. Je pense que ça m'avait manqué pendant la petite période des fêtes, même si vraiment on en a profité avec les enfants.
C'est vrai que ça m'avait manqué un petit peu tous mes petits loisirs créatifs. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous montrer le colo que j'ai terminé en live avec vous après-midi. C'est Ron sur son destrier dans le livre des enluminures. Donc, je l'ai fait tout à l'aquarelle et je voulais donner une ambiance un peu bleutée. Je suis super contente de mon résultat, franchement, je l'aime bien. Si jamais ça vous intéresse de voir comment je l'ai fait, les vidéos de rediffusion de live sont toutes disponibles sur la chaîne. Vous allez avoir 4 vidéos, même si on le fait en 3 lives. En fait, c'est que dans le premier live, j'avais eu un gros bug et tout avait planté. Donc, c'est pour ça que la vidéo du premier live est coupée en 2. Donc, voilà. Si jamais ça vous tente de voir comment j'ai fait ça, c'est tout dispo sur la chaîne. Sinon, j'ai fait une nouvelle couverture de livre, c'est Charlie et la chocolaterie, et franchement, j'ai adoré faire ça. Vous avez vu le process juste avant. J'en suis super contente et il m'aura vraiment beaucoup amusé. J'ai adoré faire ça, toutes les petites sucreries, les petits bonbons et tout. J'ai fait le jaspage avec des petits picots. Ça, vous ne l'aviez pas vu parce que j'ai oublié de le filmer. Et les intérieurs sont comme ça. Vous allez avoir vu le super petit tampon que j'ai fait. Ça, c'est ma soeur qui m'a acheté ça à Noël et franchement, j'en suis trop contente. Je me sens comme une vraie créatrice de livres maintenant. Donc voilà, vous avez toutes les pages comme ça. Je vais faire un beau petit réel Insta. J'en suis super contente, franchement. J'ai un gros coup de cœur dessus. Pour le marque-page, en fait, j'ai pas mis de breloque. J'aimerais bien trouver une petite breloque en forme de sucrerie. Je vais regarder. Je vais regarder, voir si je peux pas trouver ça sur Temu ou je sais pas. Je vais voir. Donc, voilà pour ça. Sinon, j'ai quand même bien avancé mon petit carnet où je note tous les livres de ma palle. Là, ce soir, je pense pas avoir la foi. Franchement, je vais monter mon vlog et je pense que ça va être tout pour ce soir. Je pense qu'il m'en reste peut-être pour 1 heure là, à tout noter. Franchement, ma palle, c'est beaucoup moins catastrophique que je pensais. Je pensais que j'avais énormément de livres pas lus dans ma bibliothèque. Et finalement, je me rends compte que j'ai une grosse majorité quand même de livres lus. Donc ça, c'est chouette. Pour continuer sur la lecture, je vais vous parler du Faucheur de sorcières que j'ai quand même bien avancé. J'arrive à la moitié. Et franchement, ça s'améliore. Il y avait beaucoup d'incohérences au début qui se sont expliquées. Ça m'a beaucoup réconforté pour la suite de l'histoire parce que j'avoue que j'aurais eu du mal si les incohérences auraient continué dans le temps. Mais là, on a quand même des explications qui se tiennent. Donc, ça, moi, ça vraiment, ça m'aide à poursuivre le récit et à apprécier beaucoup plus. Il y a une chose, par contre, que franchement, l'héroïne principale... on a juste envie d'y donner des petites claques. Franchement, elle est super immature. Franchement, elle fait des crises tout le temps. Des enfantillages. Franchement, le monsieur a une patience en or parce que moi, franchement, je pense que je l'aurais abandonné dans un petit village. Là. Bref, j'ai hâte de savoir la suite. D'autant plus que la fille avec qui je le lis, mon amie Sandy, me dit que la fin, vraiment, franchement... Elle a mis plein de petits bonhommes comme ça. Je sais pas qu'est-ce qui se passe à la fin, mais franchement, elle m'a trop intriguée. Donc, je pense que je vais continuer ça ce soir et que je vais lire quelques chapitres après le montage du vlog. Je pense que je vais poursuivre avec le 2. Franchement, là, je vois beaucoup plus le potentiel de ce livre-là. Je comprends par contre pourquoi il y a beaucoup de gens qui l'ont abandonné parce que franchement, la première moitié, j'ai poussé pour le lire. J'ai poussé pour le lire et l'héroïne principale, franchement... elle me tape un peu sur le système. Pour être honnête avec vous, une chance que le monsieur est vraiment super. Franchement, le monsieur, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Hâte de savoir comment que ça va se passer, tout ça. Sinon, en audio, j'ai commencé Hunger Games, le tome 4. En fait, j'ai écouté ça en faisant ma couverture de livre. J'en suis à peu près à la moitié et franchement, j'aime trop. Donc, voilà. Voilà pour ça. Et pour ce vlog, moi, je vous envoie des bisous. Et on se dit à la semaine prochaine. Je vais vous laisser sur le colo du Karolina Kubikowska. Et voilà. Alors, c'est parti pour faire notre colo dans le livre Imaginary Friends de Karolina Kubikowska. Ça prend une bonne diction pour dire tout ça.
Donc, je vais utiliser mes palettes d'aquarelle Kuretake. Pour ceux qui n'ont pas vu mes derniers vlogs, vous remarquez que j'ai une palette de plus. C'est qu'en fait, je l'ai eue à Noël. Je suis vraiment super contente. J'aime beaucoup les teintes et j'ai eu l'occasion de l'essayer quand même quelques fois. J'en suis bien convaincue, même si on m'avait dit qu'elle se mélangeait assez mal avec les deux autres. En fait, c'est que cette palette d'aquarelle-là, c'est pas juste de l'aquarelle, c'est un mélange de gouache et d'aquarelle. Donc, au niveau de l'utilisation, il y a une petite adaptation à avoir. En fait, c'est que quand on met de l'eau sur une zone qui est déjà sèche et qu'on a déjà travaillé, l'aquarelle se réactive, contrairement aux autres aquarelles, là. En fait, c'est à cause de la gouache qui est contenue dans l'aquarelle. C'est ce qui fait que ça se travaille un petit peu différemment, mais moi, j'aime beaucoup. Ça me dérange pas vraiment. C'est peut-être parce que je suis habituée aussi d'utiliser la gouache. Je pense que c'est une palette qui nécessite quand même une petite prise en main. Mais moi, je l'aime beaucoup et j'ai pas de mal à la mélanger avec l'autre, là. Comme vous voyez, je vais le faire dans ce cas-là aussi. Ce qui est le fun avec les livres de Karolina Kubikowska, c'est que le papier est vraiment d'excellente qualité. Le papier est super épais et on n'a pas à avoir peur de superposer quand même les couches d'aquarelle. On peut se permettre aussi de travailler sur un papier qui est humide, contrairement à la plupart de nos livres de colo. C'est pour ça là, que je vais pouvoir superposer toutes mes couleurs et faire mes petits mélanges comme ça. C'est vraiment super le fun, franchement, ces livres-là. Je sais que c'est pas des dessins qui plaisent à tout le monde, étant donné que les traits sont assez sombres et que c'est vraiment un style qu'on apprécie ou pas. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup mettre beaucoup de couleurs dans ces livres-là. Donc là, je vais commencer par faire mon ciel. Je vais mettre plein de couleurs, comme vous allez le voir. Je superpose mes teintes avant que ça soit sec pour que ça se diffuse ensemble. Une fois que je vais avoir terminé la première couche de mon ciel, je vais faire ma base sur mes rochers. Je vais faire un aplat tout simplement pour commencer. Et pour le bas de l'image, en fait, on a une petite zone où, en fait, il n'y a rien. Moi, j'aime bien reprendre certaines couleurs de mon ciel pour faire ça. Je trouve que ça crée une harmonie, puis ça fait un petit rappel en même temps. C'est le genre de zone que je ne sais jamais trop quelle couleur utiliser. Donc, souvent, je reprends la couleur de mon ciel. Je trouve que ça fait plus joli que de reprendre, par exemple, la couleur du rocher qui va être assez terne. Donc, pour la suite de la première couche, je vais vous laisser en musique. Vous allez voir que je vais superposer mes teintes exactement comme j'ai pu vous le dire. Je vais en mettre vraiment tout plein. Moi, franchement, j'adore faire des ciels super colorés comme ça. J'espère vous donner des petites idées en même temps et vous pousser à oser aussi des fois. Là, oser mettre plein de couleurs qui vont pas nécessairement ensemble. C'est super libérateur en plus. Donc, voilà. Vous allez voir qu'après, il va me manquer un petit clip. J'étais sûre que j'avais pesé sur le bouton. Finalement, non. Je me suis rendu compte après qu'il me manquait, en fait, la première partie des ombrages du rocher, ainsi que le travail que j'avais refait un petit peu sur mon ciel. Pour ce qui est du ciel, j'avais repris, en fait, exactement les mêmes couleurs et j'étais venue réaccentuer certains endroits, principalement les zones foncées et les zones de clair où il y avait du jaune. Donc, voilà pour le ciel. Pour ce qui est des rochers, j'avais utilisé un brun et un bleu pour faire les premiers ombrages. C'est pas très grave, mais c'est vrai que sur le coup, j'étais assez déçue. J'étais assez déçue de moi, en fait. C'est des petites erreurs bêtes comme ça qui nous arrivent tout le temps. Bref, moi, je vous laisse, c'est vrai, en musique pour cette partie-là et on se retrouve après. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored.
selfish, they ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight, but trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light. Alright, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Donc là, comme vous le voyez, miraculeusement, mes rochers sont apparus, mes premiers ombrages. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir vraiment fignoler un petit peu les petites choses qui me dérangent dans les nuages. Je vais venir ajouter du rose clair pour venir vraiment adoucir un petit peu mes transitions entre mes différentes couleurs. Je vais venir vraiment arranger toutes les petites choses qui me chicotent un petit peu. Donc ça, c'est vraiment la dernière petite couche que je vais faire sur mon ciel. J'avais attendu que ça sèche bien comme il faut pour pas non plus que mon papier boulouche. Il est d'excellente qualité, mais c'est sûr qu'il faut quand même pas, faut quand même pas abuser. Après, je vais faire la même chose avec mes rochers. Je vais venir accentuer certaines zones où je veux vraiment accentuer l'ombrage. Donc, je vais reprendre mon bleu foncé ainsi que mon brun. Ensuite, vous allez me voir faire mes bases sur mes feuilles, mes fleurs, la petite maison. Donc, vraiment, je fais toujours la même chose que d'habitude. Je mets ma couleur de base, je laisse sécher et ensuite, je viens accentuer avec une couleur plus foncée.
Pour les fleurs et les feuilles, vous allez me voir utiliser différentes teintes d'aquarelle. C'est super le fun à faire, je trouve, des feuillages et des pétales et tout ça, parce qu'on peut vraiment s'amuser à mettre un peu toutes les couleurs qu'on veut quand on n'est pas attaché à l'idée de faire des fleurs réalistes. Moi, c'est vrai que je fais mes fleurs comme ça me tente. Je peux faire les fleurs. Franchement, moi, je m'arrête pas là, aux fleurs, quelles couleurs qui sont dans la vraie vie. Je fais ce que je veux. Je suis sans foi ni loi. Donc, moi, je me suis bien amusée là, à mettre du jaune, du rose. Je vais mettre des couleurs plus foncées aussi. Et vous allez voir que quand je vais venir aux finitions, je vais vraiment m'éclater à mettre plein de couleurs. Donc, là, je m'amuse. J'ai mis aussi du rose dans mes feuilles. Vraiment, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire là, avec les fleurs. Je trouve que c'est super le fun à faire. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me?
maintenant que la partie aquarelle est terminée et que tout est bien sec, je vais passer aux finitions. Comme vous allez voir, j'ai sorti mes prismas. J'ai sorti 3 teintes, un jaune clair, un bleu clair et un rose clair. Je vous donne pas nécessairement les numéros parce que dans le fond, ça vous prend juste des couleurs claires, peu importe la marque de crayon, ça fait. Donc là, ce que je vais m'amuser à faire, c'est mettre plein de petits reflets de couleurs un peu partout. Je vais utiliser ces 3 teintes-là pour tout le colo. Je vais en mettre un petit peu partout, sur les bardeaux de la maison, sur les sapins, sur les feuilles, sur les rochers. Donc vraiment, je me suis beaucoup amusée à faire ça et je trouve que c'est une façon super simple de mettre des reflets de couleurs, franchement, sur un colo. Ça donne un petit peu l'impression que ce serait le ciel qui se reflèterait en fait sur tout un peu nos éléments de décor. Et je trouve ça super chouette de faire ça. Une fois que j'ai terminé avec tous mes crayons, je prends mon Lumocolor blanc sans l'échapper. J'essaye. Il est rendu tout petit, c'est pas évident. Et j'en ajoute sur les zones en fait que je veux vraiment éclaircir. Donc le Lumocolor blanc, c'est super chouette pour mettre des effets de lumière super facilement et partout. La seule petite chose, c'est que ça s'efface pas. Donc si vous vous trompez, vous êtes un petit peu dans la crotte. Mais moi, j'adore ça. Franchement, j'en mets dans pratiquement tous mes colos.
Pour terminer, je vais prendre mes encres Winsor & Newton. C'est la argentée et je vais venir retracer les petites constellations qu'il y a dans le ciel. Pour les petits traits au centre, je vais prendre un stylo gel argenté de la marque Uniball. Je vais venir faire aussi des petites projections. Je vais en mettre dans mes fenêtres de ma petite maison et aussi sur le milieu de mes fleurs. C'est un petit délire que j'ai, mais j'adore faire ça. Donc voilà pour mon colo et pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous envoie des gros bisous. J'espère que je vous aurai donné envie de mettre plein de couleurs dans vos livres de colo. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Let's get started. Why they stopping me?